En 1829, Gioacchino Rossini créa l'opéra Guillaume Tell, tiré du mythe suisse du même nom. Lorsque l'on évoque ce nom, nous pensons alors souvent à une pomme. Laissez-moi aujourd'hui vous présenter cet opéra. Rossini naquit en 1792 à Pesaro, qui appartenait alors aux États pontificaux. Son père était un fervent partisan de la Révolution française et dut fuir à Bologne, car les autorités papales le cherchaient. C'était dans cette ville que jeune Rossini étudiait l'opéra. En 1810, son premier opéra, La Cambiale di Matrimonio, est joué à Venise. Malgré quelques échecs, Rossini présenta avec succès, malgré une première représentation catastrophique, Le Barbier de Séville en 1815 à Rome. Il rencontra Beethoven à Venise en 1822 et part pour l'Angleterre puis la France en 1825. Il y compose avec succès Le Voyage à Reims. Il présente en 1829 Guillaume Tell, mais prend sa retraite suite aux Trois Glorieuses l'année suivante. Il retourna alors à Bologne, qu'il fuira en 1847 après avoir été suspecté d'être un contre-révolutionnaire. Il rentrera en France alors, en 1848, où il mourut 20 ans plus tard. L'année précédant sa mort, il composa l'hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple pour l'exposition universelle. En plus d'être un grand compositeur, Rossini est un grand amateur de gastronomie et de vin. Il était vu par certains comme oisif et une anecdote raconte qu'un jour, il composait une partition sur son lit qu'il fit tomber. Au lieu de la ramasser, il la réécrit. Revenons sur l'opéra que je vais vous présenter. Celui-ci est tiré d'une légende suisse et est composé de 4 actes. La partition dure 4h30 mais la pièce est souvent raccourcie. Si ce n'est pas le cas, la représentation, en comptant les entr'actes, est élevée à 6h. L'histoire se déroule en 1307. L'Helvétie était alors sous occupation du Saint-Empire romain germanique, dirigé par Albert Ier de Habsbourg. Dans l'opéra de Rossini, fidèle à la légende, Guillaume Tell décide de se rebeller face à l'envahisseur avec l'aide de son ami Arnold. Des mariages sont en préparation dans le village, et Arnold est le seul à ne pas se marier car celui-ci est secrètement amoureux d'une princesse Habsbourg qu'il a sauvée un jour, prénommée Mathilde. Les festivités s'arrêtent quand Gessler, le gouverneur occupant la Suisse, arrive. Avant eux, un berger arrive poursuivi pour avoir tué un soldat ennemi violant sa fille et demande à ce qu'on le fasse passer sur l'autre rive. Guillaume accepte. Lorsque les ennemis arrivent, il demande de dénoncer celui qui a aidé le meurtrier. Le père d'Arnold refuse et est emmené par l'ennemi. Un peu plus tard, Guillaume trouve Arnold discutant avec Mathilde. Les deux avouent s'aimer et Mathilde part. Guillaume critique fortement son ami car celui-ci préfère l'amour à sa patrie. Cependant, Arnold change d'avis lorsque son ami lui apprend l'exécution de son père. 3 cantons suisses sont prêts pour la révolte. Dans le village, les impériaux humilient les Suisses en les forçant à s'incliner devant le chapeau de Gessler monté sur un pic. Guillaume Tell est le seul à refuser et celui-ci, dans punition, tirer à l'arbalète sur une pomme située sur la tête de son fils. En cas d'échec, il serait exécuté. Cependant, il réussit l'épreuve puis saisit un deuxième carreau d'arbalète qu'il avait caché. Il dit à Gessler, qui l'interroge, que c'était pour le tuer en cas d'échec. Guillaume est alors conduit en prison pour y mourir. Mathilde entre-temps rejoint les Suisses. Lorsque la barque arrive près de son village, Guillaume saute de la barque, l'amenant en prison, saisit un arc que lui tend sa femme et abat Gessler. Les Suisses sont heureux, mais Guillaume rappelle qu'il faut prendre le château d'Altdorf pour être libre. Alors, Arnold et d'autres conjurés arrivent et annoncent la prise du château. Malgré un bonheur réduit à cause de la mort de son père, Arnold retrouve Mathilde et le soleil se lève sur l'Helvétie libre. Ainsi, cette œuvre de Rossini, bien que peu jouée, est très célèbre pour son ouverture. La fin de l'ouverture est souvent reprise, notamment par le réalisateur de génie Stanley Kubrick dans son film Orange Mécanique. Je vous remercie pour votre visionnage.